Aujourd'hui, je voudrais lire avec vous dans Exode chapitre 36. On va juste lire le premier verset. Je vous invite à le lire avec moi. Faites pause, allez chercher votre Bible et un café en même temps. On va prendre juste cette pause ensemble pour bien méditer la parole. Donc le verset 1 de Exode chapitre 36. Betsalel et Oholiab et tous les hommes habiles que l'Éternel avait doués d'habileté, d'intelligence et de compétence pour exécuter tous les ouvrages et réaliser pour le sanctuaire. Exécutèrent tout conformément aux ordres de l'Éternel. Amen. On s'arrête là. Donc pour vous rappeler un peu le contexte, on voit que là, Moïse a reçu tous les ordres de Dieu pour commencer à construire le temple, construire le sanctuaire. Mais voilà, il fallait des hommes qui soient compétents. Et on remarque une chose dans le verset 1, c'est que tous les hommes habiles que l'Éternel avait doués d'habileté, d'intelligence et de compétence pour exécuter les ouvrages. On voit que c'est l'Éternel qui donne cette habileté, c'est l'Éternel qui donne la compétence, qui donne aux hommes ce qui est nécessaire pour pouvoir le glorifier. Alors peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu es en train de te dire, mais je ne sais pas dans quoi Dieu veut me voir. Je ne sais pas dans quel service rentrer, je ne sais pas quoi faire pour Dieu, je ne sais pas dans quoi Dieu m'appelle. Aujourd'hui, peut-être déjà premièrement, placer une chose, c'est que on est tous, en tant que chrétiens, on est tous appelés à servir Jésus-Christ. On est tous appelés à être ces disciples qui forment d'autres disciples. Nous avons tous cette grande mission de parcourir le monde et faire des disciples. Ça, c'est tous notre mission. Mais il y a des missions qui sont un peu plus, devenir pasteur, devenir évangéliste, devenir missionnaire, être consacré dans la prière, venir, il y a d'autres services dans l'Église. L'Église est un corps et on voit qu'il y a d'autres services. Mais on remarque à travers cette parole aujourd'hui que ce n'est pas l'homme qui donne la compétence, c'est pas l'homme qui choisit, c'est Dieu qui donne la compétence pour faire. Donc moi personnellement, dans mon expérience, je servais Dieu, je me mettais disponible dans l'église, je servais Dieu du mieux que je pouvais, donc je partageais la parole, je fais les chants et tout ça. Mais je sais que c'est pas grâce à moi que je peux faire ça aujourd'hui. C'est uniquement grâce à Dieu parce que c'est Dieu qui m'a enseigné toutes ces choses, c'est Dieu qui m'a donné cette compétence. Alors aujourd'hui, je t'invite tout d'abord, avant de vouloir rentrer dans un service ou à dire, je vais devenir un grand évangéliste, un grand pasteur, cherche d'abord à le servir avec tes compétences que Dieu t'a données aujourd'hui. Là où tu es, auprès de ta famille, auprès de tes voisins, auprès de ton église, là où tu es, sers Dieu avec tes compétences que tu as actuellement. Tu verras que Dieu peut faire grandir ses compétences, tout comme il l'a fait pour Betsalel et Oholiab. Il a pris ces deux hommes, il les a habilités de compétences et après il les a mis au service. Pourquoi ? Parce qu'ils ont commencé à servir Dieu avec leur création. Et c'est comme ça que Dieu s'est servi d'eux. Ils ont construit le sanctuaire. Donc aujourd'hui, avec tes compétences, je t'invite à glorifier Dieu, avec ce que Dieu t'a déjà donné aujourd'hui. Donc persévère. Persévère à servir Dieu, à vouloir, tout simplement te rendre disponible là où tu es pour la gloire de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Ça doit être notre phrase à tout chrétien. Tout ce que je fais, je dois le faire pour la gloire de Dieu. Sois béni. Si cette vidéo t'a fait du bien, mets un petit like, un petit commentaire de ce que tu retiens et n'hésite pas à la partager à quelqu'un qui en aurait besoin aujourd'hui. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi. À plus tard.